Beaucoup de personnes pensent que s'éloigner des gens signifie être faible, être bizarre ou ne pas savoir vivre en société. Mais en réalité, très souvent, s'éloigner devient un signe que quelque chose est en train de changer à l'intérieur de toi. Quand ton esprit commence à grandir, quand ta manière de penser évolue, quand tes priorités changent, tes relations ne peuvent pas toutes rester les mêmes. Et cette transformation crée naturellement une distance que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a une phrase en philosophie qui dit que l'homme ne peut pas marcher longtemps avec des personnes qui ne vont pas dans la même direction que lui. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que chaque esprit avance à son propre rythme. Quand tu commences à chercher la paix, la stabilité et la construction de ton avenir, certaines conversations cessent de t'apporter quelque chose. Certains environnements commencent à te fatiguer et ton cœur commence à réclamer autre chose que du bruit et du divertissement. Spirituellement aussi, on nous enseigne que même les hommes les plus forts prenaient parfois du temps seuls pour se reconnecter avec Dieu et avec eux-mêmes. Non pas pour fuir les autres, mais pour retrouver la clarté. Le silence n'est pas vide. Le silence est un endroit où l'âme se réorganise, où les pensées se calment et où les décisions importantes commencent à se former. Mais il y a aussi une autre vérité que beaucoup n'aiment pas entendre. C'est que certaines personnes s'éloignent parce qu'elles ont trop donné, sans jamais vraiment recevoir. Elles ont été présentes pour tout le monde, elles ont compris tout le monde, elles ont soutenu tout le monde, mais quand elles ont eu besoin d'écoute et de soutien, elles ont souvent été seules. À force de vivre ce déséquilibre, le cœur apprend à se protéger et cette protection prend parfois la forme de la distance et du silence. Dans la vie, quand tu ne mets pas de limites, la vie elle-même finit par te l'imposer. Et très souvent, ces limites arrivent sous la forme de fatigue émotionnelle, de lassitude mentale et d'un besoin profond de s'éloigner pour ne pas se perdre soi-même. Ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de l'orgueil, c'est un mécanisme de survie que beaucoup développent sans même le vouloir. Il faut aussi comprendre que toutes les solitudes ne se ressemblent pas. Il y a une solitude qui détruit quand tu te sens abandonné, incompris et rejeté, mais il y a aussi une solitude qui construit quand tu choisis de t'éloigner pour réfléchir, pour guérir et pour te recentrer sur ce qui compte vraiment dans ta vie. Cette solitude-là n'est pas une fuite, c'est une préparation, c'est un moment de transition entre la personne que tu étais et la personne que tu es en train de devenir. Cependant, même si la solitude peut être nécessaire, elle ne doit pas devenir une prison. L'être humain a été créé pour la relation, pour le partage et pour la connexion, mais pas avec n'importe qui et pas à n'importe quel prix. La maturité ne consiste pas à couper tout le monde. Elle consiste à choisir soigneusement avec qui tu partages ton temps, ton énergie et ton cœur. Philosophiquement, on dit que la qualité de ta vie dépend fortement de la qualité de tes relations. Et spirituellement, on nous rappelle que même si Dieu peut marcher avec toi dans le silence, il utilise aussi des personnes pour te soutenir, t'encourager et parfois te corriger. Cela signifie que s'éloigner des mauvaises influences est nécessaire, mais rester ouvert aux bonnes connexions est tout aussi important. Alors si aujourd'hui tu te reconnais dans cette tendance à t'éloigner, à préférer le calme au bruit, à choisir la paix plutôt que la popularité, comprends que tu n'es pas en train de devenir froid, tu es peut-être simplement en train de devenir conscient. Tu es en train d'apprendre que ton énergie est précieuse, que ton temps est limité et que ton avenir mérite mieux que des relations qui ne te construisent pas. Mais n'oublie jamais ceci, s'éloigner ne doit pas servir à fuir la douleur. Cela doit servir à te renforcer pour mieux aimer plus tard, avec plus de sagesse, plus de maturité et plus de discernement. Parce qu'à la fin, le but n'est pas de vivre seul. Le but est de vivre en paix avec soi-même et entouré de personnes qui respectent la personne que tu deviens. Et parfois, la distance que tu prends aujourd'hui n'est pas une fin. C'est simplement le début d'une nouvelle version de toi, plus consciente, plus stable et plus alignée avec ta destinée.